الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mes très chers frères et sœurs, encore une fois excusez-nous de l'incident, mais on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour cette intervention exceptionnelle car vous aurez l'occasion durant cette soirée de rencontrer les joyaux de cet institut, le point fort, et ça c'est pas moi qui le dis mais c'est vous qui le dites, les étudiants de cet institut, qui sont ses professeurs. Ces professeurs qui sont au nombre de 7, tous, alhamdulillah, des professeurs diplômés des plus grandes universités, des professeurs qui sont très pédagogues, des professeurs qui ont cette sagesse, cette patience, cette expérience dans l'enseignement. Et tout ce que je viens de dire, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est vous à travers les questionnaires de satisfaction. Alors, pour ne pas perdre une minute, on va, Inch'Allah, faire le tour et chaque professeur va se présenter à vous. Il va présenter la matière qu'il enseigne et ensuite vous donner un conseil. Donc, vous allez sortir ce soir avec pas mal de conseils, Inch'Allah. C'est parti. On ne perd pas une minute et on commence par le professeur Abdelkarim. Abdelkarim, le micro est à toi. Ah, le micro, Abdelkarim, ton micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Juste, Abdallah, est-ce que tu as bien partagé sur YouTube? Non, mais j'ai plus la main, mais je peux le faire. De toute façon, au niveau de la classe, on n'est pas limité, alhamdoulilah. On peut recevoir jusqu'à plus de 200 personnes. Mais je vais le faire de suite, Inch'Allah. Ok, ouais, parce que moi, sur les communications, j'avais mis le lien YouTube. Ok, pas de souci. Pas de souci. Je partage tout de suite. Ok. Alors, je commence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je suis votre frère Abdelkarim, professeur de Sira et de Tafsir au sein de l'Institut Maïdars. On nous a demandé de nous présenter, donc rapidement je vais parler de mon parcours et ensuite je vais présenter les matières que j'ai l'honneur d'enseigner et plus particulièrement le Tafsir à la carte parce que c'est la matière dont je suis responsable à cette rentrée, Inch'Allah. Donc, concernant mon parcours, avant d'entamer des études religieuses, j'ai fait des études à l'université française et j'ai obtenu une licence en fac de sport parce que mon rêve était de devenir prof de sport. Et à la suite, donc j'ai obtenu ma licence. Ensuite, je voulais passer le concours de prof de sport, mais le nombre de places était trop inférieur au nombre de demandes. Donc, j'ai décidé de m'arrêter dans ce projet-là, car en même temps, j'avais une autre passion qui était l'étude de la langue arabe. Et comme je ne trouvais pas mon bonheur dans les mosquées, je me suis inscrit à l'université, à l'INALCO, pour faire une licence d'arabe. J'ai fait 2 années et ensuite, j'ai compris que pour atteindre mes objectifs, il fallait que j'aille plus loin. Et j'ai décidé de m'envoler pour l'Égypte, où j'avais prévu d'y passer 1 an pour étudier l'arabe. Et je suis resté en tout et pour tout 7 ans. Pourquoi je suis resté aussi longtemps? Parce qu'au bout d'1 an d'études d'arabe, j'ai bien compris qu'il fallait plus de temps pour acquérir un certain niveau. Et donc, j'ai enchaîné une 2e année d'apprentissage de la langue arabe et dans un cursus également de mémorisation du Coran. Ensuite, à la fin de ces 2 années, j'avais prévu de rentrer, mais après avoir discuté avec pas mal d'enseignants et de chouyours, on m'a conseillé de rester et de m'inscrire à l'université parce que la langue arabe n'est pas un but, mais c'est un moyen qui doit nous ouvrir les portes justement des sciences religieuses. Et donc, j'ai pu suivre le conseil de mes professeurs et m'inscrire à l'université d'Al-Azhar. Donc, on s'inscrit en premier dans l'institut d'Al-Azhar, hein, enfin dans l'institution plutôt,
parce que avant de rentrer à l'université, il faut repasser un bac. Hein, malgré que j'avais obtenu une licence en France, il fallait repasser un bac en arabe de sciences religieuses pour ensuite s'inscrire à l'université. Et c'est ce que j'ai fait, walillah alhamd. Et donc, 4 ans après, parce qu'une licence dans les pays arabes, c'est 4 ans, j'ai obtenu ma licence en sharia, donc en droit musulman, en droit islamique. Walillah alhamd. Et par la suite, donc, je suis rentré en France et j'ai commencé à. Enfin, j'ai pas commencé parce que pendant tout mon cursus, à chaque fois que j'avais l'occasion de rentrer en France, j'enseignais ce que j'avais appris. Et donc, en fin 2016, je suis rentré en France et j'ai enseigné le Coran, la langue arabe et les sciences religieuses en présentiel à différents publics, hein, que ce soit enfants, adolescents ou adultes. Et par la suite, comme j'avais une vision un peu différente dans l'enseignement del Coran al-Karim, je me suis concentré sur mon propre projet qui est Vivre le Coran, le projet Vivre le Coran, dans lequel j'enseigne l'essence du Coran, c'est-à-dire la compréhension, la méditation et la mise en pratique del Coran al-Karim. J'essaye de trouver un équilibre entre l'enseignement des mots du Coran, donc tout ce qui est lecture, mémorisation et règles de tajwid, et la partie donc compréhension et mise en pratique del Coran al-Karim. Voilà pour ma présentation. Donc moi, au sein de l'Institut Maïdars, j'enseigne le tafsir à la carte et la sira à la carte. Je rappelle, quand on dit les cours à la carte, c'est 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. Donc en tafsir, nous avons cours tous les lundis de 20h à 21h. Et l'objectif est d'étudier le dernier hizb del Coran al-Karim, donc ce qu'on appelle le hizb al-A'la. Donc, on commence par les premiers cours, c'est une introduction aux sciences du tafsir. On essaye d'expliquer d'où vient le tafsir, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les plus grands livres de tafsir, les plus grands imams, etc., etc. Ensuite, on attaque avec l'explication de la sourate al-Fatiha, ensuite Ayat al-Kursi, puis on commence l'étude du dernier hizb en commençant de sourate al-Nas jusqu'à la fin, Surat al-A'la. Voilà le programme de Maïdars, donc qui commence au mois d'octobre, qui finit au mois de septembre. Ensuite, je suis également responsable d'une classe de Sira à la carte, mais moi, je m'occupe de la rentrée du mois de mai au niveau du cours du Sira, donc je laisse la place à Khalid pour vous expliquer en quoi constituent les cours de Sira à la carte. Après m'être présenté et après avoir présenté ma matière, Tafsir à la carte, pour laquelle je suis responsable à cette rentrée, je vais vous donner un petit conseil avant de laisser la parole à mes frères. Le conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qu'on m'avait donné à l'époque quand je voulais vraiment progresser dans ma religion. Et dans mon apprentissage, ce conseil est de faire de l'apprentissage de la religion une priorité. Et même au-delà, hein, de faire de notre construction de l'au-delà une priorité. Dans notre quotidien, on a 24 heures que l'on divise en différentes activités. Donc, il y a des activités qui vont être pour notre mental, il y a des activités qui vont être pour notre corps, il y a des activités qui vont être pour notre loisir, et il y a des activités spirituelles. Il faut que cette activité-là, ce domaine spirituel, il faut qu'il ait une place essentielle dans votre vie. Et ce domaine spirituel, il ne peut évoluer qu'à travers l'apprentissage de la religion. Et à travers l'apprentissage de la religion, on va concrétiser, on va réaliser le but de notre création qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans la connaissance. Sans la connaissance d'Allah, qui est Allah, sans la connaissance du Coran al-Karim, quel message Allah subhanahu wa ta'ala veut nous transmettre à travers le Coran al-Karim, sans la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans la connaissance des règles juridiques et de nos adorations,
Et tout ça, walillah alhamd, ce sont des matières qui sont la base de la religion et qui sont proposées à différents niveaux par l'Institut Maïders. Alors aujourd'hui, je veux que vous vous posiez cette question-là. Quelle place je donne à mon apprentissage? Quelle place je donne à ma spiritualité? On est toujours en train de se plaindre, j'ai la foi qui baisse, j'arrive pas à faire telle ou telle adoration, je me pose beaucoup de questions, comment je fais les ablutions, comment je fais les ablutions sèches, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quelle sourate il y a la preuve de tel sujet ou autre. Tout ça, ça passe par l'apprentissage et bien sûr par un programme. Et tout ce qu'on vous propose au sein de l'Institut Maïders répond à, à ce besoin. Donc, sans l'apprentissage, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'apprentissage, on ne peut pas évoluer dans notre religion. Sans un apprentissage, on ne peut pas augmenter notre foi. Et comment on peut justement avoir accès à un apprentissage? C'est en s'inscrivant à des cours. Et je vais finir par ce conseil, c'est on a tendance à se dire j'attends le bon moment pour pouvoir étudier ma religion. Mais sachez que le bon moment, il ne va jamais venir. Il y aura toujours quelque chose dans votre vie qui va s'opposer à ce bon moment. Non, il faut faire de votre apprentissage une priorité. Organisez votre vie autour de cet apprentissage-là et ne faites pas l'inverse. Ne vous dites pas quand j'aurai le temps, j'apprendrai la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'aurai le temps, je m'intéresserai à la croyance. Quand j'aurai le temps, j'apprendrai à prier, etc. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand, justement, on aura le temps. Et comme je l'ai dit, le bon moment, on ne le trouvera jamais parce qu'il y a toujours des occupations et plus on grandit, plus on vieillit et plus on a des responsabilités et moins de temps à consacrer à la religion. Donc, faites de votre apprentissage une priorité pour ne pas être parmi ceux qui regrettent Yawm el-Qiyamah et qui disent « Si j'avais su, j'aurais consacré plus de temps à ma religion. » Wallahu a'la wa a'la. Barakallahu fik, ya Abdelkarim, donc pour cette intervention, alhamdulillah. Alors, si vous me le permettez, on va prendre les questions chaque fois en relation avec chaque matière et professeur. Donc, mes très chers frères et sœurs, si vous avez des questions par rapport à la matière du professeur Abdelkarim, c'est le moment de les poser. Donc, on rappelle qu'Abdelkarim, pour cette rentrée de septembre, va enseigner la matière de tafsir à la carte. En attendant que vous écrivez les questions, tafsir à la carte. Alors, le programme à la carte en soi, je pense que c'est bien de l'aborder maintenant. Le programme à la carte est un programme qui a été conçu pour répondre à un besoin. Ce besoin, ce sont, suite à un sondage qu'on a fait, 45% des personnes sondées ont répondu qu'ils étaient prêts à accorder 1 heure dans la semaine pour l'apprentissage de leur religion. Donc, on a fait un programme pour ces personnes-là. Et ce programme-là, l'un des objectifs au sein de l'Institut Maïdar, c'est que ces programmes-là, ces matières soient un tremplin pour la suite. C'est-à-dire c'est un peu comme un appât, hein, on essaie d'amadouer, comment dirais-je, de faire venir les gens, de les faire goûter, hein, qu'ils puissent profiter de l'apprentissage pour par la suite se lancer et continuer cette belle aventure parce que c'est une aventure. Voilà, comme on a fait. On essaie de poser des questions qui sont en relation vraiment avec la matière. Right. Second intervenant, en attendant, donc si vous avez des questions, vous pouvez quand même les poser. Hein. Est-il envisagé de faire un niveau 2 avec un autre hizb, par exemple? Alors, si on parle par rapport aux matières à la carte, sachez que les matières à la carte sont des matières de 1 année. D'accord? Le programme est établi sur 1 année et non 2, contrairement aux matières mailles. Donc, les matières mailles, les personnes se spécialisent un peu plus et les programmes, il est sur 2 ans. Donc, la matière à la carte, ça restera comme Abdelkarim m'a évoqué concernant le dernier. Oui. Eh bien, on passe à un intervenant suivant. Et si vous avez des questions par la suite, on sera un plaisir de répondre. L'intervenant suivant, Khalid. Khalid, es-tu avec nous? Bismillah. Barakallahu fik, cher Abdallah. Bien écoutez, je me présente. Je m'appelle Khalid, professeur de 2 matières. Tout d'abord, Maï Tafsir, une matière
sur 2 heures par semaine, plus 1 heure de révision en groupe. Seconde matière que j'enseignerai, Sira à la carte. Alors, me concernant, bien, je suis natif de France. J'ai fait mes études en France avec une licence en marketing et un master en management. Et ensuite, bien, j'ai décidé d'aller apprendre un peu plus l'arabe et ma religion. Ça m'a amené à intégrer l'université de al-Qura, l'université de la Mecque, où j'ai pu, après 2 ans, avoir un diplôme en langue arabe. Après ça, j'ai intégré une faculté avec un accent mis sur les sciences religieuses et surtout sur tout ce qui tourne autour de la croyance, c'est-à-dire les différentes religions, christianisme, judaïsme, la croyance musulmane, les sectes, les mouvements de pensée, la philosophie, la logique. Donc, ça a été les matières qui m'ont bercé pendant 4-5 ans dans cette faculté. Ensuite, après ça, j'ai postulé pour intégrer magistère. Non pas un master, mais un magistère. C'est la terminologie employée ici, où j'ai pu, voilà, durant 4 années, bien travailler un sujet en lien avec l'anthropologie et la relation qu'il pouvait avoir avec l'islam. Et je suis actuellement en attente d'une acceptation en doctorat. Voilà me concernant. Alors maintenant, concernant la matière ou les matières que j'enseigne, alors on va commencer par Maï Tafsir. Alors Maï Tafsir, c'est, comme vous l'imaginez, une matière qui focalise son attention sur l'exégèse du Coran. Alors comme je vous ai dit, c'est 3 heures par semaine, 2 heures de cours qui seront le samedi à 11h30, de 11h30 jusqu'à 13h30, et ensuite 1 heure de révision en groupe, et cela le jeudi, de 19h30 à 20h30. Alors, concernant cette matière-là, maï, et c'est ce qui caractérise, c'est l'un des éléments qui caractérise la différence bien qu'il y a entre les matières maï et les matières à la carte. Les matières maï vont s'appuyer sur un ouvrage, et c'est le cas pour Maï Tafsir. Maï Tafsir, on s'appuiera sur un ouvrage qui est reconnu dans le domaine, qui s'appelle Tafsir al-Muyassar. C'est un tafsir qui a été réalisé par un groupe de savants contemporains reconnus dans le domaine de l'interprétation du Coran et qui met en lumière le sens des mots du Coran et des phrases de manière concise et facile à comprendre. Alors, la méthodologie qui est suivie sur cet ouvrage, c'est la méthodologie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire que les interprètes vont se baser sur les textes les plus authentiques pour pouvoir parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont adopter l'opinion qui fait le plus de consensus chez les savants. Voilà pour l'ouvrage. Alors, même si on se basera bien sur cet ouvrage-là, on essaiera d'apporter aussi d'autres interprétations qui font partie d'un groupe d'exégèse que l'on appelle, ou d'une forme d'exégèse que l'on appelle le tafsir bil ma'thur, c'est-à-dire le tafsir par transmission. Et là, on fera référence à d'autres savants comme l'imam Tabari, Qurtubi ou Ibn Kathir. Et ça nous permettra d'enrichir l'explication des différentes sourates et versets que l'on abordera ensemble. Alors maintenant, concernant le programme de Maï Tafsir, bien, il est sur 2 ans. La première année, bien, on va focaliser notre attention dans un premier temps sur le Coran, comprendre ce qu'est le Coran, comment aujourd'hui bien, on peut lire ce livre avec facilité, comment il a été transmis, comment il est arrivé jusqu'à nous. C'est une notion très importante. Ensuite, on abordera quelques notions importantes, essentielles sur les sciences du Coran, bien, les différentes catégories de versets, les différentes manières de lire le Coran et d'autres sujets. On évoquera cela de manière concise. Et ensuite, on abordera l'explication d'une partie du Coran, d'un juz, le juz Amma. C'est environ 20 pages, les 20 dernières pages du Coran. Ça, c'est pour la première année. La deuxième année, bien, on continuera notre chemin dans l'interprétation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'exégèse du juz Tabarak, c'est-à-dire les 20 pages qui précèdent juz Amma. Et donc, on abordera de la même manière
cette partie avec le tafsir Muyassar et on agrémentera cela par d'autres ouvrages de tafsir. Voilà pour la matière Maï Tafsir. Ensuite, la deuxième matière que j'aurai le privilège d'enseigner, c'est Sira à la carte. Et cela dès la prochaine rentrée. Alors, Sira à la carte, c'est une matière à la carte, donc 1 heure par semaine et un programme sur 1 an. Alors, qu'est-ce que l'on va voir dans cette matière? Dans cette matière, on va essayer, dans un premier temps, de faire une introduction sur ce qu'est la Sira, les différentes formes de récits qui vont parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous allez voir, il y a énormément de possibilités d'aborder la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple. L'une des manières d'aborder la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de parler de sa description corporelle, physique et comportementale. C'est une manière d'aborder la sira. Nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va focaliser notre attention sur la partie chronologique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas que. On essaiera d'agrémenter cette exposition avec des éléments liés à la compréhension de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers aussi l'exégèse de certains versets qui vont parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à travers aussi d'autres ouvrages. Cette matière qui est à la carte n'a pas de livre référence. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'objectif est de vous faire profiter d'un ensemble de matières qui traitent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et réunir et se focaliser sur un ouvrage nous empêcherait justement de profiter de toutes ces valeurs ajoutées, de toutes ces manières d'analyser la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on abordera tout d'abord l'avant-naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel était le contexte en Arabie et autour de l'Arabie. Ensuite, on abordera la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son enfance, son adolescence, jusqu'à ses 40 ans. Et là, on abordera la première partie de la révélation sur 13 ans à la Mecque. Après cela, nous passerons à la deuxième phase de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui commence à partir de l'émigration vers Yathrib, c'est-à-dire Médine, jusqu'à son retour auprès d'Allah. Et avec ça, on aura terminé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour les matières que j'aurai l'honneur d'enseigner. Alors, j'ai pris beaucoup de temps de parole. Alors, si j'ai un conseil à vous donner concernant l'étude de la religion, l'étude de l'islam, j'aimerais vous citer un verset concernant le Coran et concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le Coran, il y a un verset qui est très fort et qui est très explicite. Je vous le cite, le sens du verset, bien sûr. Allah a dit: un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie le Coran afin de méditer sur ces versets. Et donc, il faut prendre du temps pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah nous invite à procéder de cette manière-là. Allah nous dit aussi dans un verset, dans le sens de notre verset, par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et donc, quiconque veut atteindre ce chemin-là, veut être dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit avoir comme objectif de comprendre sa parole pour pouvoir être guidé vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et veut de nous. Alors là, c'est concernant le Coran, vous l'avez bien compris, il faut prendre le temps de comprendre le Coran. Ensuite, concernant la deuxième matière, c'est la carte, donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, toujours pareil, nous dit dans le sens d'un verset: vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un excellent modèle. Et à partir de là, ce conseil-là, ce verset-là nous incite à nous pencher sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaître bien sa manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ses réactions dans la joie, dans les difficultés, dans la peur. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de nous réformer en profondeur, de nous améliorer, d'éviter l'extrémisme et le laxisme, d'être dans le juste milieu. Et qui de mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui de mieux que ce modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé.
Voilà un modeste conseil que je vous donne. Et je crois que j'ai assez pris de temps de parole. Je cède la main à Abdallah. Barakallahu fikum. Barakallah fik, Ustaz Khalid. Donc, on tient encore une fois à remercier tous les intervenants, ceux qui nous rejoignent. On vient de présenter donc Abdelkarim et sa matière, et là on vient de terminer avec Khalid et sa matière. On rappelle que le professeur Khalid enseigne la matière Sira à la carte pour la session de septembre et la matière Tafsir à la carte. N'hésitez pas à poser vos questions au professeur Khalid. Il est là et il vous écoute. Si tu peux envoyer dans le groupe Khalid les références du verset, hein, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, et le second verset, Khalid va vous l'envoyer, Inch'Allah, directement. Concernant Abdelkarim, non, ce n'est pas Maïsira. Maïsira, vous avez l'occasion, Inch'Allah, d'écouter le professeur Abou Bakr, Inch'Allah, qui lui se charge de Maïsira. Abdelkarim, il fait Sira, non, excusez-moi. Abdelkarim fait Sira à la carte, mais de la session de mai. Et Khalid fait Sira à la carte de la session de septembre. On a 2 sessions. OK? Très bien. Bon, passons maintenant. Alors, quels sont les horaires de la Sira à la carte? Les horaires Sira à la carte pour cette session sont tous les mardis à 19h30, Inch'Allah, pendant 1 heure, avec le professeur Mohamed. Excusez-moi, le professeur Khalid. Je pense au professeur Mohamed parce que c'est le prochain intervenant. Professeur Mohamed, prochain intervenant. Si vous avez des questions, continuez. En attendant, je cède la parole à Cheikh Mohamed Eddengir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أهلا وسهلا بكم. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et un salam à tous les professeurs et tous les frères et sœurs qui travaillent derrière les coulisses de Maïdars. Donc la première des choses, Inch'Allah ta'ala, que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est donc une présentation. Donc je m'appelle Mohamed Eddengir, je suis natif de Belgique et d'origine marocaine, et donc je suis parti étudier en Arabie, donc d'abord en Égypte un petit temps et puis après en Arabie, où j'ai été diplômé donc d'une licence et d'un master donc en Aqidah de la faculté de Da'wa et de Usul al-Din à l'université de al-Qura à la Mecque, donc en Aqidah. Et après cela, donc les activités, donc je suis imam dans une mosquée donc en Angleterre et je suis responsable de la New Muslim Academy en langue française, et je participe avec Maïdars donc depuis le début en enseignant les cours de Aqidah à la carte, de Maï Aqidah niveau 1 et niveau 2. Et cette année, j'enseignais aussi Maï Tafsir 1 et Maï Tafsir 2. Mais cette année, Inch'Allah ta'ala, je ne donnerai cours que à Aqidah à la carte, Maï Tafsir 2 et Maï Aqidah 1 et Maï Aqidah 2. Alors, quelle est la nature de ces cours? Donc, pour présenter un peu les matières que j'enseigne dans l'Institut, Aqidah à la carte, donc c'est un cours à la carte, comme vous l'avez entendu, c'est que c'est un cours qui dure 1 heure par semaine. C'est un cours qui est très, je dirais, très concentré et qui est, je dirais, simplifié. Ce qui permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent aller à l'essentiel. Et c'est ce que ce cours, je veux dire, la nature de ce cours est faite pour cette catégorie de gens. Et bien sûr, ces cours ne veut pas dire que on ne fait que parler. Il y a bien sûr de l'interaction, il y a aussi des questionnaires hebdomadaires qui sont envoyés en semaine. Bien sûr, les élèves, comme vous devriez le savoir, c'est qu'ils ont accès aux vidéos après le cours en direct. Enfin, tous les cours sont en direct. Et après, les élèves ont accès aux cours enregistrés avec un questionnaire et avec un document PDF qui était le support du cours. Aqidah à la carte n'a pas une référence, un livre particulier.
Aqida à la carte, je dirais, ça tourne autour des 6 piliers de la foi qui ont été définis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont mentionnés dans le Coran, et donc qui sont la foi en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et bien sûr, il y a des introductions de terminologie, de sources de la Aqidah, et puis après on rentre directement dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et la partie principale du cours, parce que c'est 37 cours hein, donc, durant une année, et puis après il y a 2 examens, un examen partiel et un examen final. Et donc il y a un cours de révision avant et il y a un cours de correction après l'examen. Et donc pratiquement c'est 37 cours en une année. Aqida à la carte se déroule le dimanche après-midi. Je pense, donc si je ne me trompe pas, ce sera à 19h30, heure de Paris. Et donc, voilà un peu pour le cours. C'est 2 examens par an, un examen partiel à mi-chemin et un examen à la fin. Bien sûr, ces examens ne sont pas éliminatoires. Ces examens ne sont pas éliminatoires, ils sont très simples. L'objectif, c'est de pouvoir bien assimiler le cours. Et puis après, c'est un challenge et c'est important de pouvoir le faire. Voilà pour Aqida à la carte. Taban, il s'agit ici, bien sûr, dans le contexte dans lequel on est, c'est que Aqida à la carte, comme on l'a dit, va droit au but et va à l'essentiel. Et l'objectif de ce cours, c'est bien sûr de construire la foi du musulman, c'est que l'élève sera capable de pouvoir voir l'aspect pratique de chaque pilier. Qu'est-ce que cela m'apporte intellectuellement et spirituellement. Et donc, je dirais, c'est à peu près ça. On essaye toujours de relier ça à notre vie de tous les jours, de relier à notre époque et à tout ce qui se passe autour de nous. Voilà pour Aqida à la carte. Il y a un souci avec la vidéo. Est-ce que c'est valable pour tout le monde ou je bascule dans une autre connexion? Ça m'arrive d'avoir des problèmes de connexion ici. Inch'Allah. C'est possible que des fois ça bloque un peu. Vous me confirmez, s'il vous plaît, Cheikh Abdallah ou les professeurs qui sont Oui, là, on si vous pouvez me confirme que confirmer. l'image est C'est figée. figé. Ok. Ouais, Inch'Allah. Ok. Je vais faire ça. Le son est bon. Oui, le son, machallah, est très très bien, le son, il n'y a pas de souci. J'espère que ça s'est réglé, mais le son est bon. Très bien. Très bien. Inch'Allah. Donc, je reprends, Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà par rapport à Aqida à la carte. Très bien. Donc, voilà pour Aqida à la carte. Après cela, on a Ma'i Aqida 1 et Ma'i Aqida 2. Alors, l'idée des Ma'i Aqida, ça reste que ce sont des cours, je dirais, spécialisés, qui tentent d'aller un peu plus loin, aller au-delà de seulement d'établir ce que le musulman doit croire, mais aller plutôt vers la discipline aussi de la Aqida. Parce que vous savez que les sciences islamiques, ce sont devenues des disciplines qui ont leur terminologie, qui ont leur référence. Et donc, c'est important donc, dans Ma'i Aqida d'aller à ce niveau-là. C'est pour cette raison qu'il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est que nous avons des supports, ce sont des livres, je dirais, traditionnels, comme en Ma'i Aqida 1, l'Aqida al-Wasitiyya de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, avec le livre de Al-Ubudiyya, la servitude, du même imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, un imam qui est décédé au 8e siècle de l'Hégire. Et donc l'objectif ici, donc, ce sera d'étudier un livre, et 2 livres même, 2 épîtres,
qui sont connus dans la communauté, qui ont été enseignés par beaucoup de savants, qui ont été commentés. Il n'y a pas beaucoup de livres qui sont édités et qui ont commenté ces livres-là. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément, on va donc aller vers la discipline, c'est-à-dire qu'on va aborder des terminologies, on va revenir vers un peu l'histoire de tout, des écrits en Aqidah, et les sciences ne peuvent pas être détachées de l'histoire. Les livres ont été écrits dans des circonstances, à des époques, et bien sûr, un écrivain n'est pas détaché de son époque. Pourquoi il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il explique cela et qu'il ne parle pas d'autre chose? Tout cela, on l'aborde dans My Aqidah 1. Donc l'objectif, je pense, c'est que l'élève est capable de comprendre, d'expliquer les piliers de la foi, plus des éléments qui sont autour, je dirais, de la discipline de la Aqidah, puisque la Aqidah, il y a d'autres sujets qui sont abordés en Aqidah, plus que les 6 piliers de la foi, comme je dirais par exemple un élément très important, quelle est la place des compagnons du prophète radiyallahu anhum, quelle est la place de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce sont les porteurs de l'islam, ce sont les porteurs de la religion, ce sont les porteurs du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur rôle dans l'histoire des sciences islamiques, toutes les sciences islamiques confondues, est un rôle primordial et très important. Et bien sûr, vous savez tous que certaines sectes ont remis en question la droiture des compagnons, et donc c'est une question qui est devenue une question d'Aqidah. Il faut l'aborder, il faut aborder les thématiques et en parler. Taban, les cours de Aqidah à la carte et de My Aqidah et de My Tafsir sont en français comme vous m'entendez. Il y a des cours, My Usul, viendra le professeur Najib, Inch'Allah Ta'ala, qui vous parlera de My Usul, qui sont en arabe pour les débutants. Pour les débutants qui comprennent bien, et il sera, Inch'Allah Ta'ala, plus apte que moi à expliquer cela. Donc, voilà pour My Aqidah. Dernier élément, My Aqidah 1. Dernier élément, donc ces livres-là, donc c'est Al-Wasitiyya, qui sont des livres connus et qui sont enseignés. Bon, Al-Wasitiyya penche beaucoup sur la question des attributs divins, et Al-Ubudiyya, la servitude, penche vers la question de la spiritualité, mais d'un point de vue bien sûr critique. On va critiquer, je dirais, certaines pensées, certaines tendances, certains mouvements qui sont liés à la spiritualité. Donc, je dirais que quand on fait My Aqidah 1 et qu'on va vers My Aqidah 2, on a l'espoir de construire un esprit critique, quelqu'un qui a des éléments importants dans le domaine, la discipline de la Aqidah, qui comprend certaines terminologies, qui comprend un peu les différentes sectes et leur approche sur certains sujets de manière globale. My Aqidah 2, donc ça c'est en un an, My Aqidah 1, My Aqidah 2, c'est exactement la même chose. Donc je répète que My Aqidah 1 et 2, c'est 2 heures par semaine. Ça va se passer, Inch'Allah Ta'ala, le dimanche matin, Inch'Allah Ta'ala. Donc le professeur Abdallah me le confirmera, puisque l'horaire cette année risque de changer. Ce sera le dimanche matin, Inch'Allah Ta'ala, et le cours de révision se passera le vendredi, Inch'Allah Ta'ala, le vendredi après-midi. My Aqidah 2, à ce moment-là, on passe à 2 autres livres. Donc cette année, on continuera finalement avec ces 2 livres, Inch'Allah Ta'ala. Une révision des programmes est en vue pour l'année prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Mais donc, on continuera avec l'explication du livre de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le deuxième livre, qui est une référence connue de tous, c'est Al-Aqidah al-Tahawiyya. Al-Aqidah al-Tahawiyya, qui est un livre qui date donc du début du IVe siècle et qui est une référence dans Al-Aqidah. Et donc, on va un peu plus loin. Kitab al-Tawhid insiste sur la question de l'unicité divine. Donc, Tawhid al-Uluhiyya, sur comment réaliser l'unicité divine, et Tahawiyya est beaucoup plus général, il aborde un peu toutes les thématiques de la Aqidah et qui est un peu plus axé
sur qui est un peu plus axé sur les différents avis, les polémiques qu'il y a eu à travers l'histoire sur certains points de l'Aqidah et particulièrement sur la foi en Allah, la foi au destin et d'autres questions importantes. Voilà pour My Aqidah. Je n'aimerais pas trop prendre de temps, j'en ai pris je pense assez. L'autre cours, donc le dernier cours que je donne au sein de l'Institut, c'est My Tafsir 2. My Tafsir 2 est basé principalement sur Juz Tabarak, puisque dans My Tafsir 1, Juz Amma est étudié. Et donc, dans My Tafsir 2, c'est Juz Tabarak. Bien sûr, il y a quelques éléments d'introduction sur la méthodologie du tafsir ou les principes de tafsir. Et à la fin aussi, quand on termine un peu plus tôt et qu'on a encore du temps, cette année par exemple, on a choisi avec les élèves d'étudier le livre, ou je dirais de lire ensemble plutôt le livre du docteur Farid Al-Ansari, Balagh Risala Al-Qur'aniyya, qui est un livre qui nous reconnecte avec le Coran, qui replace un peu le Coran et l'importance du Coran dans nos vies et dans notre réforme et dans la réforme générale de la communauté. Et c'est une approche très intéressante du docteur Farid Al-Ansari, et c'est un savant marocain contemporain très connu qui est décédé, rahimahullah ta'ala, il y a quelques années de cela. Voilà, la méthodologie dans le tafsir, comme les élèves l'attesteront et peut-être le partageront avec vous, c'est que c'est une méthodologie, on n'a pas de référence particulière, et donc on revient un peu vers tous les tafsirs, mais bien sûr on se base principalement sur une méthodologie qui est tafsir bil ma'thur, donc de revenir, d'expliquer le Coran par le Coran, d'expliquer le Coran par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les paroles des compagnons, mais on passe au-delà, on passe vers la méditation du Coran, comment en faire notre compagnon journalier, comment nous réformer à travers le Coran, et c'est un élément très important. La nature des cours est très axée sur la discussion, sur l'échange, sur les partages, et donc on en sort très construit sur tous les points de vue, puisque le Coran est un Coran béni, comme l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et nous l'a rappelé le professeur Khalid, c'est que c'est une source qui est intarissable de connaissances, de sagesse, de spiritualité, et donc cette approche elle est prise en compte quand on est dans le cours. Voilà par rapport au cours, Inch'Allah ta'ala, et je resterai, Inch'Allah ta'ala, ravi de pouvoir répondre à vos questions, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ai-je un conseil à donner? Bien sûr, je dirais un élément important par rapport à ce projet, qui est le projet de l'apprentissage. On a, certains professeurs ont mentionné la question de la priorité de l'apprentissage. Certains ont mentionné l'importance du Coran et l'importance de l'exemplarité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais dire un élément qui est une parole très connue de l'imam Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, et que l'imam Muslim a mentionné dans son introduction de son Sahih et d'autres. Il avait dit « Inna hadha al-ilma dinun » Cette connaissance, ce savoir, c'est un savoir qui est lié à la religion. Okay, qui est lié à la religion. فانظروا عمن تأخذوا دينكم أو عمن تأخذون دينكم. Donc, faites attention, observez de qui vous prenez votre religion. Et une autre parole de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qui avait dit sur l'intention qu'on doit avoir quand on apprend, c'est de ôter l'ignorance de ta personne, et que tu retires, que tu ôtes l'ignorance d'autrui. Alors le premier élément, c'est que cet apprentissage, ce savoir, c'est quelque chose qui est lié à la religion.
Et donc, l'apprentissage de l'islam n'est pas, on n'est pas en train d'apprendre la sociologie, la philosophie ou n'importe quelle autre connaissance ou discipline qui est enseignée dans les universités. Les gens ont des intentions diverses quand ils étudient ces domaines-là, pour le travail, pour l'honneur, pour la passion. Chacun son intention. Mais ici, le savoir religieux, c'est du din. C'est quelque chose qui, quand on le fait, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le fait pas pour atteindre un bien de ce bas monde. On ne le fait pas pour jouer à ceux qui connaissent plus et ainsi rabaisser les gens qui n'ont pas appris, qui ne connaissent pas, et non pas non plus pour venir participer à des discussions savantes entre les étudiants en sciences religieuses ou parmi les savants. Ce n'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est de pouvoir se réformer, de pouvoir être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement, et de pouvoir être affermi dans sa religion et de mourir en tant que musulman. C'est l'objectif. Rien de plus. Et donc, il ne faut jamais perdre de vue cet objectif-là. C'est quelque chose qui doit rester devant nous. Ce qui va impliquer que on va toujours tenter d'apprendre pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une science qui ne nous rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une science bénéfique. Une science qui ne nous pousse pas à agir mieux, à être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus pieux. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, ça ne veut pas dire qu'on va être des anges, mais ça veut dire qu'on va être plus pieux. On va ressentir un changement dans notre manière de voir les choses et dans notre manière d'agir. Et le deuxième élément qui est important, c'est notre relation aux autres. Et il y a un phénomène que nous vivons et que nous avons vécu auparavant, c'est que certaines personnes qui apprennent la religion, mais qui deviennent des juges, qui distribuent des cartons rouges aux gens. Celui-là, il n'est pas bien, celui-là, il est égaré, celui-là, ceci, celui-là, cela. Et ça, ou alors, ils adorent la polémique, ils adorent les discussions qui mènent à la divergence. Et ça, ça ne fait pas partie de l'éthique de celui qui recherche de la connaissance religieuse. Celui qui recherche la connaissance religieuse se doit d'être humble, d'être clément envers les autres. Il tente de s'améliorer et il tente d'améliorer ceux qui sont autour de lui. Il n'est pas là pour les juger, il est là pour les guider, pour les améliorer de la meilleure des manières, comme nous l'a enseigné le Coran et comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut garder à l'esprit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de continuer dans ce chemin jusqu'à ce qu'on le rencontre et qu'il fasse que ces connaissances que nous apprenons soient une preuve pour nous et pas une preuve contre nous. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Et je m'excuse pour le temps que j'ai pris. Ahsanallahu ilaykum jami'an. La parole est à toi. Zakallah khair, professeur Mohamed Benker. Donc, encore une fois, on vous rappelle, si vous souhaitez poser des questions, surtout n'hésitez pas. Et vous avez peut-être remarqué depuis le début que, alhamdulillah, les interventions des professeurs se complètent. Chaque professeur, alhamdulillah, nous apporte des informations sur sa matière, mais en plus des informations aussi sur l'Institut. Donc, on vous invite vivement à rester jusqu'à la fin si vous voulez avoir une vision et connaître l'Institut et connaître tous les professeurs. On n'est qu'au mi-chemin, mais Inch'Allah, on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, je vais répondre rapidement à quelques questions. Alors, au niveau de... Alors, les livres, est-ce qu'ils sont... Je ne sais plus les éditions, Mohamed, édition Dar al-Hadith, est-ce qu'ils sont en français ou en arabe, les ouvrages, ou c'est uniquement en français? Alors, nous, à la base, les cours, on tient à rappeler que les cours au sein de Maïdars, et à part la matière Maï, au sol qui sera présenté par le professeur Najib, tous les cours sont en français. D'accord? Tous les cours sont en français. Donc, Cheikh Mohamed nous montre à l'écran. Donc, le livre, c'est en français. L'édition, effectivement, de Dar al-Hadith de l'Ouasitiya est en arabe et en français, avec l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Quant à la servitude, elle est seulement en français. Elle est de l'édition Al-Buraq, si je ne me trompe pas. Il y a une nouvelle édition qui est sortie concernant la servitude. Très bien. Très bien.
partenaire aussi. Très très bien. Voilà, pour l'Aqidah al-Tahawiyya aussi, il y a plusieurs, elle est en français et en arabe, celle qui est de Dar al-Hadith, avec des commentaires de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et il y a une autre version que je conseille plus, c'est celle de El-Moussaoui, qui est en français, et qui fait un petit résumé, je dirais, du Sharh d'Ibn Abil Izz, vraiment très 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 concis de Ibn Abil Izz. Concernant Kitab al-Tawhid, il existe en arabe et en français aussi. Naam. Et on a un PDF, je dirais, on a un PDF qui est en français, du livre, je veux dire, plus bien sûr les cours et l'explication. Alors, je tiens à rappeler pour toute personne qui va souscrire à cette matière, vous recevez après l'inscription un mail avec toutes les informations et vous avez un lien directement qui vous redirige vers notre bibliothèque et vous redirige vers le site de notre partenaire où vous pouvez commander directement les livres. Alors, on pose la question, est-ce qu'on peut prendre 2 matières mailles? Il n'y a pas de problème, c'est une question d'organisation, mais avant tout de motivation. L'intervention enregistrée, vous pouvez la revoir sur Zoom. Au niveau des conseils et des matières, ça me permet de répondre rapidement aux questions. En attendant, juste après, on va voir Oussama. Je prends 1 minute, 2 minutes pour répondre aux questions. Concernant les matières qu'on conseille, moi, j'aime bien dire à la personne avant tout quel est le domaine qu'elle apprécie, parce que, alhamdulillah, au sein de l'Institut de Maïdas, et de manière générale, les sciences se rejoignent. Donc, alhamdulillah, dans chaque matière, vous allez trouver ce côté qui va vous rappeler, qui va vous rapprocher d'Allah, ce côté où vous aurez ce côté, on va dire, spirituel, et tout en apprenant. Donc, je conseille, moi, vivement les gens de plus se pencher vers les matières et les domaines de spécialité qu'ils apprécient le plus. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, je rappelle encore une fois que les cours sont en français. Alhamdulillah. Allez, on cumule les 2 matières, comme je vous dis, c'est avant tout une question de motivation. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'on ne vous a pas encore présenté l'Institut, on ne vous a pas présenté la philosophie de l'Institut dans les cours, les outils qui sont proposés à l'élève. Donc, on vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin. On fait une petite exception. Aujourd'hui, voilà. On ne va pas dormir tôt, Inch'Allah. Encore pour quelques minutes. Les livres, oui, vous devez vous procurer les livres et quand vous y reçoit un mail avec tout ce qui, toutes les informations. On parlera des formules, Maïdars Plus, Inch'Allah. Barakallah fik ya Mohamed. Jazakallah khair. Et à très bientôt, Inch'Allah. Passons maintenant à professeur Oussama, qui, je vais lui laisser le soin et le temps de se présenter et de présenter les 2 matières qu'elle enseigne. Oussama, tu avec nous? Oui, tout à fait. Barakallahu fikum, Cheikh Abdallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez le micro, allez-y. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, je suis Oussama, enseignante en sciences islamiques et thérapeute psychospirituelle. Alhamdulillah, j'ai été diplômée entre autres de l'Université européenne des sciences humaines, donc la fameuse USH, et de la Sorbonne, et d'autres formations. Et je suis également fondatrice d'Iman Culture Formation, une initiative qui est dédiée à l'apprentissage et au bien-être psychospirituel. Comme on le sait, l'être humain, Hassan al-Basri le dit très bien dans sa parole, Fiman al-Kalam, que l'être humain est composé de 3 parties, du corps, de l'esprit et du cœur. Voilà. Donc, subhanallah, et ces 3 parties sont à nourrir, puisque c'est elles qui nous déterminent finalement et qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour trouver un équilibre, il faut que ces 3 parties soient bien nourries. Allah nous facilite. Alors, je reviens à ma présentation. À l'Institut Maïdar, je suis honorée d'enseigner les matières pour elles, qui se dérouleront bi'idhnillahi ta'ala cette année, les samedis de 8h à 9h30, Inch'Allah ta'ala. Cette matière est conçue exclusivement pour les femmes. Et depuis l'année dernière, nous avons lancé pour elles, ados.
spécial ados. Et cette année, ce cours aura lieu les jeudis de 19h à 20h30, Inch'Allah Ta'ala, un cours destiné aux adolescentes en partenariat justement avec Iman Culture. Alors, quel est mon objectif à travers les cours? Et c'est l'objectif de chacun d'entre nous dans l'équipe, c'est de créer un environnement d'apprentissage bienveillant et accessible, où chaque personne pourra développer non seulement ses connaissances, mais en plus renforcer son identité musulmane. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Par conséquent, dans mes cours, il y a plusieurs parties. Donc, la première partie, on commence toujours par les bases essentielles de la vie du musulman. Ensuite, plus longuement, nous explorons la vie de certaines femmes illustres qui ont vécu autour de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et les objectifs de ce cours sont multiples et sont, à mon sens, significatifs pour les femmes et les adolescentes musulmanes. Premier objectif, renforcer la foi par l'apprentissage, l'approfondissement de la compréhension de notre dîme. Et ça, je pense que c'est le point commun de toutes nos matières. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'identifier des modèles féminins exemplaires. Tout à l'heure, les frères nous ont parlé de prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur exemple à suivre. Et les modèles féminins sont les femmes qui sont autour de lui. Radiyallahu anhunna jami'an. Et donc, nous allons étudier des femmes vertueuses autour de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous en inspirer, nous aider à modeler notre comportement en tant que musulmans. Ensuite, le troisième objectif, c'est l'épanouissement personnel. C'est très bien que la femme musulmane est une cible de nos jours et on a besoin d'être forte, spirituellement parlant et psychiquement parlant. Et donc, ce cours vise aussi à favoriser un certain développement de notre propre personne en renforçant premièrement la confiance en Allah Azza wa Jal, notre estime de nous en tant que créatures d'Allah Azza wa Jal et la compréhension de notre rôle réel en tant que femme musulmane. Ensuite, le quatrième objectif, c'est justement, donc après avoir renforcé notre foi, après s'être identifié à des modèles féminins qui sont mubashirat al-jannah, et après avoir acquis un certain épanouissement personnel, on est prêt au défi contemporain. Et là, on examine à travers des situations, parce qu'il y a beaucoup de communication, enfin, il y a beaucoup d'échanges durant ces cours-là. Et subhanallah, c'est un moyen clair et net de répondre à des situations qui sont vraiment propres aux femmes musulmanes. Comment justement réagir, subhanallah. Et par conséquent, les principes islamiques que nous allons étudier, ces exemples vont nous aider à faire face à ces défis qui sont actuels. Et enfin, cinquième objectif, c'est un cours dans lequel on se retrouve entre nous, avec souvent les mêmes problématiques de vie. Et subhanallah, ça crée, et puis nous sommes tous des étudiantes, et ça c'est vraiment, on va dire commun à tous les cours, on développe on essaie d'être le sabab d'une certaine solidarité, d'une certaine fraternité. Ces cours, tous nos cours, encourage la création de liens entre les participants. Et dans notre cours, encore plus, le lien vraiment très fort. Subhanallah. J'ai plein d'anecdotes, mais malheureusement, ça n'est pas on va dire le temps. Et subhanallah, cela permet de se soutenir déjà mutuellement, puisque comme on vient de le voir, nous sommes souvent face à des situations des fois délicates. Et c'est aussi un soutien mutuel dans le cheminement psychospirituel. Alors, c'est un conseil, c'est pas un conseil, c'est vraiment un petit rappel, c'est que l'acquisition du savoir religieux est une obligation pour chaque musulman.
hommes et femmes. Et dans sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous, les hommes et les femmes, des égaux devant lui subhanahu wa ta'ala, particulièrement dans cette quête de connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'être humain, il dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal est le plus pieux. Et Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Et donc, on voit là clairement que le critère qui nous différencie, ce n'est pas notre genre, mais plutôt notre piété. Et alhamdulillah, la science, l'apprentissage est une manière d'acquérir cette piété. Donc, comme cette piété, elle est demandée aux hommes et aux femmes, les femmes aussi sont invitées fortement, si elles ne sont pas obligées, de prendre cette route de la science pour acquérir la piété. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que la recherche de la connaissance est un devoir pour tout musulman, sans distinction entre les hommes et les femmes. Ces paroles nous indiquent clairement que l'apprentissage religieux est un devoir, une obligation pour tous, sans distinction. Et lorsque le prophète, par exemple, dit que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne, il ne précise pas les hommes ou les femmes, puisqu'il s'agit de tous. Donc, pour apprendre le Coran, il faut prendre le chemin de la science, et pour l'enseigner, il faut rester sur le chemin de la science. Subhanallah. Et franchement, la science, la connaissance, l'apprentissage est une lumière qui nous guide vers Allah. Donc, je vous invite vraiment à rester perpétuellement sur cette route qui guide vers Allah Azza wa Jal, sur cette lumière qui guide vers Allah Azza wa Jal. Allahumma arzuqna ilman nafi'an ya rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Je vous rends la parole, cher Abdallah. Oui, excusez-moi, j'ai un petit problème pour activer mon Je micro. vous en prie. Barakallahu fikum ya Sama pour présentation et ce rappel. On tient encore une fois à rappeler à nos élèves que vous avez la possibilité de poser les questions. Les particularités de la matière de Moussama, encore une fois, sont des matières qui sont dédiées aux femmes, que ce soit les femmes, et on a cette matière pour elles, ados, qui est pour les adolescentes. N'hésitez pas à poser vos questions avant de laisser la parole au cinquième professeur Najib. Avez-vous des questions? Pas de questions? Pas de questions. Eh bien, barakallahu fikum, Moussama, on vous libère, Inch'Allah. Cheikh Najib. Cheikh Najib, êtes-vous avec nous? Naam, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste avant que tu commences, Cheikh Najib, on rappelle les horaires de la matière de Moussama. Donc, Moussama, elle enseigne pour les adultes, donc pour elle, normal, le samedi de 8h à 9h30. Et la deuxième matière qui est pour elle, adolescent, pour les adolescentes, hein, la première session a commencé l'année dernière, c'est très très bien déroulé, qui, elle, c'est le jeudi de 19h à 20h30. Cheikh Najib, tfadal. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, votre frère Najib Mahraz, enseignant à l'Institut Maïdars. J'enseigne 2 matières. En détail, ça va faire peut-être 5 matières en plus. Donc, il y a le Maï Fiqh Malikite et aussi le Maï Usul, qu'on détaillera, Inch'Allah Ta'ala, après. Tout d'abord, il m'a été demandé de me présenter avant, comme les autres profs. Donc, votre frère Najib Mahraz, d'origine algérienne, ayant vécu en France une dizaine d'années, après la naissance, puis après avoir eu le bac, donc, yani, on peut dire que je suis un blédard, comme on dit, c'est-à-dire arabophone de nature, donc, alhamdoulilah. Donc, je n'ai pas eu besoin de prendre des cours d'arabe pour apprendre la langue arabe, yani,
vu que la plupart de mon enfance, donc c'était au bled jusqu'à avoir acquis le bac. Après, je suis revenu en France pour faire des études en maths et informatique, etc. Puis, j'ai eu la grande motivation, volonté de faire de bien étudier les sciences religieuses d'une manière sérieuse et comme il se doit, yani, quelqu'un qui veut étudier. Donc, j'ai commencé en France. J'ai pu mémoriser le Coran en France aussi et prendre les matières de base, donc pratiquement toutes les sciences en France aussi, yani les premiers supports préliminaires. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé l'occasion que j'ai attendu durant les 3 années durant lesquelles j'étudie en France. Donc, après, j'ai eu l'occasion d'aller à Mecca al-Mukarrama pour les études. J'ai pu y rester 17 ans. Donc, j'ai étudié auprès de chouyour et aussi auprès d'un institut qui s'appelle Dar al-Hadith et aussi l'université Al-Qura, Mecca al-Mukarrama. J'ai pu faire en plus des cours généraux dans toutes les matières de spécialité, en hadith et en fiqh aussi. Le hadith, surtout la licence, c'était à Dar al-Hadith. Donc, voilà, donc c'était 4 ans d'études, peut dire 7 ans, parce que j'ai refait une certaine étape à la kulli hal, 7 ans d'études en spécialité de hadith. Après, le magistère et le doctorat, c'était à l'université Al-Qura dans la spécialité de jurisprudence, al-fiqh. Voilà. Donc, c'était ça. Et j'enseigne à Maïdars depuis le début de l'Institut, avec d'autres activités aussi, par-ci, par-là. On rapporte toujours avec les sciences religieuses. Voilà. Donc, ce qu'on est par rapport à ça. Ce que j'enseigne, c'est donc j'ai Maïfiq Malikit. Donc, la jurisprudence, selon Al-Madhab al-Maliki, et en mode Maï, donc on a 3 heures par semaine. Une formation qu'on fait pendant 2 ans et c'est basé sur des supports, des livres qu'on va expliquer phrase par phrase, etc. et argumenter aussi en essayant de donner surat al-mas'ala, c'est-à-dire les questions qu'on apporte, c'est quoi, il s'agit de quoi, pour comprendre le contexte, puis citer le jugement juridique et puis aussi citer sur quoi se base ce jugement juridique, les arguments, l'adil. Voilà. Et pour ça, donc, on a 3 supports. 3 supports qu'on va étudier en 2 ans. Matn al-Akhdari, puis Matn ibn Ashir, et puis Matn al-Izziya, les Abel Hassan al-Manoufi. Et par rapport à ce dernier, Matn, donc, on va compléter pour citer beaucoup d'autres questions juridiques dans certains thèmes qui n'ont pas été trop détaillés par l'auteur. Contrairement à ce qu'il a fait par rapport aux adorations, donc ce qui vient après, les relations sociales et divorce et mariage, divorce et ce qui en suit, et aussi les relations économiques, la vente, etc., tout ce qui suit la vente, le muamalat. Donc là, on en rajoute beaucoup de questions, se référant à d'autres sources, bien sûr, pour compléter et avoir suffisamment de questions juridiques qui remplissent les attentes d'un étudiant de niveau intermédiaire. Si on dit que l'étudiant, n'importe quel étudiant dans n'importe quelle science, il est soit de niveau débutant, bien intermédiaire ou bien avancé. Voilà, donc on arrive au niveau avancé après avoir étudié ces trois supports qui nous permettent d'avancer étape par étape et petit à petit. Concernant le fiqh, vous savez que c'est une spécialité, c'est une science religieuse très, très, très importante. Aucun musulman, aucune musulmane ne peut s'en passer. On en a tous besoin dans notre quotidien pour savoir comment adorer Allah Azza wa Jal, qui nous a créés pour l'adorer. Alors, comment l'adorer? Pour que l'adoration soit acceptée, il faut qu'elle soit conforme à sa législation divine. Comment qu'elle sera conforme à sa législation divine? C'est lorsqu'on va apprendre et étudier et connaître les jugements juridiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et comme vous savez, la jurisprudence, celui qui veut l'étudier d'une manière correcte, d'une manière un peu profonde, il ne va pas se contenter juste du strict minimum, il veut un petit peu avancer, donc il a besoin d'étudier selon des supports, des livres et aussi, tout avant ça, selon une des 4 grandes écoles. S'il ne va pas suivre ce chemin, il se dit je veux m'approfondir dans la jurisprudence sans passer par le madhahib, il ne va jamais arriver au but. Ce qu'il va y avoir, c'est l'anarchie qu'on voit que commettent certaines personnes
qui se disent nous, on va suivre le Coran et la Sunna et pas les madhab, chose qui est très absurde pour quiconque qui va étudier un madhab et rentrer dedans et comprendre ce qu'il en est, il va savoir que c'est absurde de dire que on renonce aux 4 écoles pour suivre le Coran et la Sunna. Parce que les 4 écoles ne se sont pas inspirées de l'Évangile et l'Ancien Testament ou bien la philosophie grecque ou quoi que ce soit. C'est le Coran et la Sunna principalement. Voilà. Et aussi, un madhab, c'est très, très, très bien structuré. L'apprentissage en fonction d'un madhab, ça veut dire apprendre en connaissant les bases, les règles en général et les bases du madhab. C'est bien structuré, bien fondé. C'est un effort qui s'est accumulé, fait pas uniquement par le fondateur de l'école, mais aussi par des dizaines, voire des centaines de grands savants, depuis les élèves de l'imam fondateur jusqu'à des siècles après. Donc, il y a tout un effort en commun, en traitant des centaines de milliers, sans exagérer, des centaines de milliers de questions juridiques, et en citant les arguments, les dalils, les bases, les fondements, les sources de la législation qu'on va adopter, qu'on va mettre en place et se baser sur ces sources-là, sur ces bases, etc., pour extraire les jugements juridiques d'une manière correcte. Il y a aussi, on trouve donc des livres de différentes tailles pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les bien avancés, des livres encyclopédiques dans chaque madhab. On trouve les livres qui parlent et qui expliquent les bases générales et les règles du madhab. Donc, il y a tout ça qui est mis en place. Voilà. Donc, c'est celui qui veut faire les choses correctement, c'est ça la voie. Ça n'implique pas forcément de suivre le madhab aveuglément. Certes, il peut avoir certains avis, on va dire, moins forts que d'autres avis, ou bien faibles on les compare à d'autres avis, c'est normal, ça reste toujours un effort humain. Il y a l'ijtihad, l'effort juridique quand on n'a pas un texte clair et net qui tranche dans la question. Donc, c'est des efforts qui sont faits, bien sûr, pas aléatoirement, mais en se basant sur des règles et des bases et des concepts solides, etc. Voilà. Donc, le madhab, c'est indispensable et c'est bien structuré, ça aborde énormément de questions juridiques dans tous les aspects de la vie, tous les thèmes de la vie. Ce n'est pas que les adorations. Donc, il y a ça. Autre chose, le fait pour le madhab al-maliki, on sait que c'est le madhab de la majorité des gens en France. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en France, la majorité d'entre eux sont des ressortissants des pays maliki, soit le nord d'Afrique ou bien même les pays africains. Donc, c'est le madhab malikite qui domine là-bas. Voilà, donc le mieux, le plus convenable, c'est de suivre le même madhab qu'il y a dans son pays. Voilà. Donc, on a 2 heures de cours, puis 1 heure de révision, comme pour toutes les matières maï. Durant les 2 années, on va prendre les 3 supports avec beaucoup de rajouts, de questions juridiques qu'on va rajouter à la fin. Les 3 supports, vous pouvez les trouver dans le livre que notre sœur a posté dans la boîte de dialogue, la série d'épîtres Fiqh Malikite. Il contient 4 supports. On va étudier parmi ces 3 supports. Et il y en a un, c'est pas la peine parce que les autres, ça donne la même chose. C'est l'Ashmawiya. Ibn Ashir est suffisant avec l'Akhdari. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pourrait prendre dans divers thèmes. Donc, ce n'est pas que l'ibadat, mu'amalat, ahkam al-usra, même l'héritage, etc. À travers ces 3 supports. Donc, ça, c'est la matière fiqh malikite. Les cours, c'est le dimanche matin pour les 2 heures de cours. Et l'heure de révision, c'est le mercredi. Le mercredi, le soir, bien sûr. Voilà. L'autre matière que j'enseigne, c'est une nouvelle matière. C'est-à-dire, on a commencé depuis 1 année. C'est une nouveauté. Apparemment, d'après ce que disent les étudiants, c'est bien et ça se passe bien. C'est des matières qu'on enseigne en arabe. C'est un petit peu une sorte de cocktail, si on peut dire. Donc, il y a plusieurs matières en langue arabe. Bon, vous savez que, je ne vais pas trop tarder dessus, mais un point très, très important. Celui qui veut étudier les sciences religieuses d'une manière correcte, c'est obligatoire qu'il le fasse comme il se doit, c'est-à-dire en langue arabe. Bon, étudions en français, d'accord, mais il faut que ça soit une étape momentanée
Donc, mais au final, si on veut bien faire les choses comme il se doit, avoir accès à énormément de sources, de livres, etc., c'est indispensable d'étudier en arabe. Donc, étudier en français, c'est une roue de secours, comme je le dis à mes étudiants, c'est une roue de secours en attendant de maîtriser un petit peu l'arabe et pour se mettre à étudier convenablement. C'est indispensable. Et bien sûr, il y a des dizaines d'instituts, etc., qui apprennent la langue arabe en France, etc. Donc, il y a des étudiants qui, alhamdoulilah, ils ont pu, que ce soit des convertis, des maghrébins, des africains, de toutes les, etc., ils ont pu connaître la langue arabe, même s'ils étaient à la base natifs, nativement francophones, mais ils ont pu étudier l'arabe, d'où ils peuvent aussi. Ils ont eu, c'est-à-dire accès aux cours, c'est-à-dire ils peuvent comprendre un cours qui donne en arabe. Donc, on a commencé avec nos étudiants, on prend en considération que ils peuvent être débutants par rapport à la langue arabe, etc. Donc, on prend ça en considération. C'est des cours en arabe, mais quand il y a un petit besoin, on peut traduire certains termes, certaines choses qui peuvent être un peu pas claires pour certains étudiants. Donc, on peut donner, mais c'est des cours généralement en arabe. Alors là, donc on essaie de donner un maximum possible de matières qui vont servir à un étudiant. Donc, il y aura l'Aqida, sélectionner un livre qui, même si c'est un livre contemporain, mais c'est de ce qu'il y a de mieux dans les livres de l'Aqida, dans le sens où il aborde tous les thèmes de l'Aqida d'une manière équilibrée. Parce qu'à part ça, les autres livres, généralement, vous savez que ça base sur certains côtés de l'Aqida au dépend de d'autres. Donc, c'est diversifié, ça contient toutes les questions de l'Aqida, sans trop de détails, donc c'est les moyens. Et en mettant l'accent sur des notions très importantes aussi, les preuves rationnelles et logiques sur l'existence de Dieu, son unicité, sa perfection, etc. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Après, on a le fiqh. Le fiqh, comme vous savez, si on va étudier, on sait le fiqh al-malikite. Donc, on a l'Akhdari qui contient certains chapitres de jurisprudence, Tahara ou Salat, puis Ibn Ashi qui contient les adorations, puis les autres supports, ça contient tout. Donc, j'ai mis en place un support en se basant sur l'Izziya, le support le plus complet parmi les 3 supports, et en y rajoutant beaucoup de plus importants, et en facilitant un petit peu les expressions, parce que je prends en considération qu'il y a des étudiants, il y a un peu débutants en langue arabe, donc en faisant en sorte que les expressions soient claires et faciles. Donc, il y a l'Aqida, il y a le fiqh. Et puis, il y a une 3e heure, donc c'est 3 heures par semaine, 1 heure pour l'Aqida, 1 heure pour le fiqh et 1 heure pour les fondements. Ce qu'on entend par les fondements, c'est ulum al-ala. Ulum al-ala, c'est les sciences qui sont des moyens, des outils de travail pour pouvoir étudier convenablement les autres sciences comme l'Aqida, le fiqh, le tafsir et le hadith. Voilà, donc c'est des outils comme ce qui concerne la langue arabe, usul al-tafsir, les bases du tafsir, usul al-tafsir, mustalah al-hadith, les bases de la science du hadith, usul al-fiqh, les bases de la science de jurisprudence. Voilà. Donc, il y a 1 heure pour ces matières-là. Dans cette année-là, c'était très serré, mais en rajoutant d'autres créneaux, etc., tout ça. Ce qu'on a pris, c'est 3 matières, usul al-fiqh et usul al-tafsir, et on est là avec mustalah al-hadith. Voilà ce qu'on est par rapport à ça. Donc, c'est en arabe. C'est en matière en arabe. Voilà. Voilà, concernant les créneaux. Donc, c'est lundi, mardi et jeudi, le soir, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Voilà. Dernier petit conseil que je pourrais donner à tout le monde. Un conseil qui m'a été donné à la Kulli Hal, qui m'a été bénéfique, très, très bénéfique. Voilà, donc, j'aimerais bien le partager aussi, c'est que il faut la science, vous savez que la science religieuse, l'étudier, l'apprendre, ça fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous montre comment adorer Allah, comment connaître Allah Azza wa Jalla et connaître sa législation. Elle est très importante, c'est une adoration qui a énormément de mérites, je n'ai pas besoin de vous rappeler les grands mérites de la science religieuse. C'est l'adoration la plus préférée, privilégiée et la meilleure adoration selon certains savants, comme a dit l'imam Ahmed, afdalul ibadati talabul ilmi liman sahhat niyatuh. La meilleure adoration, c'est rechercher la science pour celui qui a une bonne intention. La bonne intention a été clarifiée par notre collègue, Cheikh Mohammed, je crois, que c'est
avoir l'attention d'ôter l'ignorance de soi-même et de son entourage, connaître la religion d'Allah Azza wa Jal, connaître comment l'adorer, etc. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le bon conseil par rapport à ça, c'est en deux parties, c'est que voilà, ne pas rater, vu que il a été dit que c'est la meilleure adoration, donc ne pas rater cette adoration et ne pas chercher le moment idéal, le moment où on n'a aucune préoccupation, parce que ce moment risque de ne jamais venir. Donc, faire selon ce que vous pouvez. Et là, l'Institut vous a mis devant vous un grand choix de matières, des matières à la carte, des matières mailles, à vous de voir selon vos dispositions, etc. Essayez de mettre de la place, de créer de la place dans votre emploi du temps en éliminant ce qui n'est pas important pour mettre à la place de la science bénéfique, et ne pas attendre le moment idéal. Déjà, on voit dans notre institut, alhamdoulilah, peut-être 95% des étudiants, c'est des gens qui sont occupés, c'est-à-dire soit des travailleurs, soit des étudiants dans les universités, etc. Généralement, c'est des gens qui travaillent. Voilà. Donc, nul n'a aucune préoccupation. Généralement, tout le monde a des préoccupations, mais malgré ça, on peut faire, si on veut, on peut, Inch'Allah ta'ala, donner du temps pour apprendre à la religion d'Allah Azza wa Jalla, chose qui est très bénéfique. Autre chose avec ça, avec ce conseil, c'est que quand quelqu'un trouve l'opportunité de d'étudier auprès de certains, jeunes, même des jeunes chouyours, on va dire, etc., qu'il saisit l'occasion qui s'est présentée à lui. Qu'ils ne se disent pas, comme certains le disent, non, je ne veux étudier qu'auprès des grands savants. Bon, si tu as un grand savant devant toi, ou si tu as l'accès au grand savant, vas-y, alhamdoulilah, c'est bien. Mais s'il n'y a rien, alors ne reste pas dans l'ignorance. C'est comme quelqu'un qui il fait nuit, c'est obscur, dans l'obscurité. Là, c'est l'obscurité de l'ignorance. Mais on utilise un peu une métaphore. Dans l'obscurité, il a une torche, une lampe. Il se dit non, ou bien une bougie, on va dire une bougie, devant lui. Vas-y, utilise-la pour éclairer un petit peu autour de toi et savoir où est-ce que tu mets le pied. Il dit non, il faut que j'ai un grand projecteur qui va éclairer tout, sinon j'utilise rien. Alors il va rester dans les ténèbres, dans l'obscurité. Par contre, s'il avait saisi la petite ampoule ou la petite torche, etc., ça va le servir, ça va lui éclaircir la voie en attendant qu'il y aura le projecteur qu'il cherche. Voilà, donc ça c'est très très bénéfique. Personnellement, j'ai trop bénéficié de ce conseil qui m'a été donné. On étudie auprès des jeunes chouyours, etc. Et le jour où il y a l'occasion de s'asseoir près d'un grand savant, alhamdoulilah, on le fait. Et ça, c'est ce que fait généralement tous les étudiants. On doit passer par ça, par les jeunes chouyours. Tant qu'ils sont qualifiés, ils maîtrisent ce qu'ils enseignent, khalas. Et en plus de ça, on sait que les supports dédiés aux débutants, etc., généralement, c'est les jeunes chouyours qui se préoccupent de ça. Voilà, parfois, le grand savant, tu ne vas rien comprendre de ce qu'il dit. Parce que voilà, tu as besoin d'étudier peut-être au moins 5 ans, voire 10 ans, pour pouvoir comprendre ce grand savant, qu'est-ce qu'il dit. À acquérir les fondements, les bases, etc., les sens de fondements qui sont employés dans les autres sciences. C'était ce que je voulais dire. Excusez-moi j'ai trop parlé à la kulli hal, mais qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous, à nous et à vous, la science bénéfique et qui vous facilite de faire le bon choix. بارك الله فيكم والسلام عليكم والمعذرة على التأخر. جزاك الله خير يا شيخ نجيب, بارك الله فيك pour cette présentation et ce conseil. Donc on rappelle, Cheikh Najib enseigne la matière Maï Fiqh Malikit, les 2 années, première année, deuxième année, et Maï Usul, qui est une nouveauté de l'année dernière, qui est venue aussi avec Corel Ado, cette nouveauté qui est une matière en arabe. Alors, s'il y a des questions, on va y répondre par la suite, mais juste avant, on va prendre, Cheikh Najib, Zakallah Khair, on te remercie pour cette participation. On va passer à votre professeur Abou Bakr. Cheikh Abou Bakr, tout présent. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله qu'Allah Azza wa Jal accepte les interventions de tous les professeurs qui se sont exprimés avant moi par la grâce d'Allah, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous ceux qui ont patienté jusqu'à présent puissent aussi profiter de Ifnillah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, je m'appelle Abou Bakr Bari. Donc par la grâce d'Allah, j'ai mon parcours dans la quête de la science et je suis toujours dans la quête de la science, hein, comme les anciens ont dit, mais al-Mahdi, al-Lahad, du berceau à la tombe. Donc j'ai mon parcours au Niger, en Afrique du Sud, en Mauritanie,
en me spécialisant, si on peut accepter ce terme-là, dans le hadith, le tafsir et surtout le fiqh aussi, le fiqh en l'occurrence malikite. Donc moi j'enseigne ici à Maïdars le hadith à la carte, le tafsir aussi à la carte et la sira, donc la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est une matière malheureusement qui est beaucoup délaissée ces dernières années hein, dans le monde musulman. Les gens ont beaucoup plus de motivation pour les autres matières, alors que la sira, c'est elle qui nous racontera la vie du prophète sallam, qui est le croyant le plus sincère auprès d'Allah Azza wa Jal, celui qui est notre modèle. Donc, si on ne connaît pas notre modèle, je ne sais pas comment est-ce qu'on va cheminer sur le droit chemin. Donc, il est très important de faire revivre cette matière, la sira, connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sira-là, elle aura toujours, comment dirais-je, un lien avec notre présent. Et pour comprendre le présent, il faut regarder le passé. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges que nous vivons, beaucoup de situations un peu dans le monde. Le monde change malheureusement de pire en mauvais. Donc, pour sortir de toutes ces obscurités-là et pour avoir le succès dans toutes ces épreuves et dans tous ces challenges, on doit avoir un focus sur l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira. L'histoire est très, 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 très importante. Donc ça, c'était un appel à tout le monde, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, de s'engager beaucoup dans l'apprentissage de la sira. Donc la sira, ce sont des cours que je donne par la grâce d'Allah Azza wa Jal, les dimanches de 9h30 à 11h30. C'est un petit sacrifice, Inch'Allah, dimanche matin comme ça. Inch'Allah, commencer à apprendre par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et tous les samedis, nous avons 1 heure de révision de 10h à 11h. Donc, normalement, il y aura là 2 groupes de Sira, Sira 1 et Sira 2. Donc, nous étudions le livre de la Sira écrit par l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui fait partie des grands savants connus, hein, pas besoin de le présenter, et qui est un savant, alhamdulillah, qui est fort dans le hadith, dans l'histoire et dans le tafsir. Donc, il est bien placé pour nous raconter l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les preuves et alhamdulillah. Donc, c'est ce livre-là que vous voyez dans le chat que nous étudions de la première page à la dernière. Et toutes les pages, toutes les lignes, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous étudions ce livre-là. Donc, vous aurez l'occasion, si vous vous inscrivez, parce que lire seul à la maison, c'est compliqué. Hein? Et en plus, il est traduit en français, donc nous faisons des recherches pour faire des comparaisons avec les textes en arabe d'origine. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de corrections que nous avons faites par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, si vous suivez ces cours-là, vous ne ferez que profiter bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a les hadiths. Donc, les hadiths, comme notre frère vient de le dire, les écoles, les madhahib sont venus expliquer les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une complémentarité, ce n'est pas une opposition. Hein. Les madhahib ne sont pas contre, na'oudhu billah, les hadiths. Au contraire, comment comprendre les hadiths, surtout les hadiths où il y a plusieurs façons de les interpréter, c'est là où vous verrez des divergences entre les écoles. Sinon, dans les usul, tout ce qui est fondements, les grands fondements, il n'y a aucun problème, toutes les écoles sont équivalentes là-dessus. Ensuite, il y a aussi le tafsir, donc le Coran qui est notre première source, notre premier fondement, hein, c'est le Coran. Et le Coran, il faut le comprendre. Hein. Le Coran a été révélé en langue arabe. Donc le tafsir, c'est de nous faire découvrir. Donc tafsir, hein, si vous voyez la racine, c'est le sin, le fa et le ra. Partout, vous allez voir ces 3 racines-là. C'est dans le sens de découvrir. C'est comme safar. Safar, c'est le voyage. Donc, le voyage, c'est quoi? C'est découvrir des paysages, découvrir des terres. Hein? Et le tafsir, c'est découvrir le sens du Coran, découvrir l'explication du Coran. Donc, si vous voulez faire cette découverte-là avec nous, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, inscrivez-vous aussi dans la sira. À la carte. Bon, sira à la carte, moi je donne des cours les vendredis de 20h30 à 21h30, heure de Paris. Donc, le dernier
conseil que je peux vous donner, hein, les autres professeurs, machallah, vous ont donné, je pense, beaucoup de conseils. Moi, c'est sûr, la sincérité dans la quête de la connaissance, hein, c'est très important. Je vais commencer par un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est un hadith authentique, rapporté par l'imam Abu Daoud, Ibn Majah, Imam Ahmed dans son Musnad. C'est un hadith d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Yani, le sens approximatif, quiconque apprend une science par le biais de laquelle on recherche habituellement le visage d'Allah, il ne recherche cette science-là que dans le but d'atteindre un bien dans ce bas monde, hein, un bien matériel ou autre chose dans ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Donc c'est un hadith où il y a une menace pour celui qui apprend pour autre que Allah Azza wa Jal. Donc c'est vraiment un point qui est hyper important. Apprendre, c'est beau, mais il faut apprendre pour les bonnes raisons. Hein. Ensuite, celui qui apprend pour les bonnes raisons, avec une bonne intention, une intention sincère, c'est celui-là qui, plus il apprendra, plus il sera humble. Hein. Et il évitera tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, YouTube, par-ci, là, par-là. Vous voyez beaucoup de polémiques, beaucoup les gens même sont perdus. Pourquoi? Parce que, je ne dis pas tout le monde, mais certains ont dû apprendre pour les mauvaises raisons. Imam al-Zahabi, rahmatullah alayhi, il a dit une parole qui est importante, qui est dans son Siyar A'lam al-Nubala, et même dans les grands péchés al-Kaba'ir. Il dit Man talaba al-ilma lil-amali kasarahu al-ilm wa baka ala nafsihi wa man talaba al-ilma lil-madarisi wal-ifta wal-fakhr wal-riya tahamaqa wa ikhtala wazdara bin-nasi wa ahlakahu al-ujbu wa maqatatuhu al-anfus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Donc, rapidement, la traduction approximative, Imam Zahabi dit celui qui recherche la science pour la mettre en pratique, pour embellir sa vie par la pratique, pour appliquer, pour faire de cette ilm le code de sa vie, kasarahu al-ilm. Le ilm va le rendre humble, va casser à l'intérieur son ego, va casser son orgueil, hein, et son complexe de supériorité. Wa baka ala nafsi, va pleurer sur sa propre personne. Mais celui qui recherche la science pour être un grand enseignant connu dans le monde ou pour faire des fatwas, son but c'est ça, je veux que les gens me pointent du doigt, c'est lui le grand moufti, c'est lui le grand savant, ou bien par ostentation, comment dirais-je, par autosatisfaction, hein, ce dernier-là, malheureusement, il va rabaisser les gens, il va, comment dirais-je, il aura un complexe de supériorité et même à la fin, les gens vont le détester. Et Allah dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a réussi celui qui a purifié son âme, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, et a perdu celui qui a sali son âme. Donc, sali son âme avec les péchés, sali son âme avec l'orgueil, l'ostentation, etc., etc. Et en plus, Imam al-Zahabi, toujours dans son encyclopédie là, des biographies, Siyar A'lam al-Nubala, il dit que Ma'mar ibn Rashid, rahimahullah, qui était autant de Imam Malik, rahimahullah, il disait كان يقال أن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. Que les gens disaient à leur époque que celui qui recherche la science pour autre que Allah, la science se refuse à lui jusqu'à ce qu'il sa niya, son intention soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, le conseil que je me donne et je donne à tous mes frères, toutes mes sœurs, d'avoir une sincérité. Imam Khatib al-Baghdadi, dans un de ses livrets, un petit livre qu'on appelle Iqtida al-Ilm al-Amal, le premier conseil qu'il a donné, il dit Inni musika ya talib al-ilmi bil-ikhlasi, bi-ikhlasi niyyati fi talabihi. Il dit le premier conseil que je te donne, ô toi, étudiant en science, bi-ikhlasi niyyati fi talabihi. Sois sincère dans la quête de ta connaissance. Un autre imam, et je termine avec cette parole-là, imam Ibn Salah, rahmatullah alayhi, qui est parmi les savants aussi qui ont écrit dans le fondement du hadith. Sa muqaddima est très connue. Imam Ibn Salah, il dit فَأَوَّلْ مَا عَلَيْهِ تَحْقِيقُ الْإِخْلَاصِ. La première chose qui est obligatoire sur l'étudiant, c'est la sincérité. Avoir une sincérité. وَالْحَذَرُ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَهُ وُصْلَةً إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ. Et de faire attention
à prendre la science comme un moyen pour acquérir des biens mondains. Donc, celui qui ne recherche pas pour Allah Azza wa Jal, il a tout perdu. Allah Azza wa Jal donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Donc, on sera heureux de vous compter parmi nos étudiants bi'ithnillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cheikh Abba Bakr, pour cette présentation de ta matière. Donc, on rappelle que Cheikh Abou Bakr enseigne la matière Maï Sira. Donc, Maï, là, on est en mode Maï. Maï Sira, le dimanche, avec un créneau de révision le samedi. Il enseigne aussi le tafsir à la carte pour la session de mai. Et on te remercie aussi, Cheikh Abou Bakr, pour le conseil. Et ce super conseil important sur Al-Ikhlas. Si vous avez des questions, c'est toujours d'actualité. Hein. On n'a pas terminé notre veillée. Aujourd'hui, on est soirée spéciale et on va veiller. Alors je vous rassure, il ne reste plus encore que quelques minutes, Inch'Allah, que je me présente et que je présente l'Institut. Et puis après, on va vous laisser vous reposer. Mais je pense que vous avez profité. Vous avez profité durant cette soirée des conseils. En tout cas, moi, personnellement, je puis suivre tous les conseils. Et j'ai énormément profité des conseils de ces professeurs. Donc, je vais, moi, me présenter. Donc, je suis votre frère, Abdallah, Dr Abdallah Thiam. Un peu comme tous les autres, on a un parcours. On a un parcours, on va dire, un peu similaire. Donc, on a tous grandi, on a tous grandi en France, en Belgique, pour Mohamed. On était, voilà, on faisait partie entre guillemets, de la masse. Donc, on a grandi en France. Moi, j'ai grandi en France. Je suis né en France. J'ai grandi en France. Et par la suite, voilà, ce déclic, cette volonté, comme vous, d'aller apprendre. Donc, j'ai commencé, moi, personnellement, par l'Égypte. J'ai fait 1 an en Égypte. Et par la suite, j'ai pu continuer mon apprentissage à la Mecque. Donc, j'ai fait tous les cycles à la Mecque. J'ai fait avant tout la licence en jurisprudence. J'ai fait le master en jurisprudence spécialisé dans toutes les questions liées aux minorités, donc ce qu'on appelle l'aqaliyat et le musulman. Et mon doctorat que j'ai eu il y a à peu près 1 an, pareil, dans la jurisprudence et toujours spécialisé dans les questions relatives aux pays à minorité musulmane, ce qui nous concerne, nous, en France et en Europe. Alhamdulillah, j'ai l'honneur d'être le fondateur de cet institut et c'est avant tout, pour moi, je le dis, un honneur que d'être au sein de cette équipe que vous avez pu vous présenter un instant. Voilà, au sein de cette équipe qu'on a pu vous présenter, cette équipe qui, encore une fois, je le rappelle, est très pédagogue, diplômée, qualifiée, enseigne avec beaucoup de sagesse et je pense que c'est important et on va en parler juste par la suite concernant l'Institut. Donc, les matières que j'enseigne, donc moi j'enseigne uniquement du fiqh, j'enseigne la matière fiqh à la carte qui sera tous les lundis de 19h à 20h. On rappelle encore une fois que les matières à la carte sont des matières de 1 heure, d'accord, de 1 heure et encore une fois on a vraiment lancé ce programme-là, c'était vraiment pour viser ce public et walillahi alhamd, on remercie Allah Azza wa Jal awalan wa akhiran de nous avoir permis de réaliser cet objectif car on pouvait dire avec les années on est à la 4e session et alhamdulillah tous ceux qui ont fait les matières à la carte pour la plupart ils ont tous continué. Ils ont tous continué, soit ils ont continué sur d'autres matières à la carte, soit ils ont continué pour la plupart sur les matières maï. Donc, je fais le fiqh à la carte. La matière fiqh à la carte est basée sur le madhab malikite, d'accord? Donc, c'est 1 heure. Et j'enseigne aussi la matière maï fiqh hanbalite. Donc, on a essayé de prendre en compte les différentes demandes, je veux dire tendance. Aujourd'hui, en France, lorsqu'on regarde, c'est que ce sont les 2 madhabs qui sont le plus présents, le madhab malikite de par nos origines, mais avant tout le madhab hanbalite, et je le rappelle souvent à mes élèves que tous ceux qui sont des années 80, début 90, vous étiez tous des hanbalites avant. Ça, je tiens à le dire, on était tous des hanbalites. Pourquoi? Parce que
on trouve souvent un madhab va se répandre dans une zone géographique pour plusieurs causes. Hein. Et l'une des causes, c'est que des fois, c'est par rapport à, ça peut être des fois même politique, hein, c'est-à-dire le poids que certains prédicateurs ont dans le monde. Et fin des années 90, début des années 2000, on avait ce poids de beaucoup de prédicateurs issus du Moyen-Orient, donc qui étaient sur le madhab hanbalite. Donc, on se référait indirectement à leurs avis, donc au madhab hanbalite. Et je dis ça pour tout simplement rappeler qu'il n'y a pas de contradiction en soi, c'est-à-dire qu'une personne qui suit le madhab hanbalite dans l'enseignement, qui suit le madhab malikite, voilà, ce sont des madhahib qui ont pour objectif pas de diviser les musulmans, mais qui ont pour objectif avant tout de faciliter l'apprentissage du fiqh. Et Cheikh Najib a eu l'occasion de nous rappeler l'importance de la place qu'a le fiqh au sein de notre vie. Dans notre vie, c'est tout simplement une place qui se présente et qui se manifeste au quotidien. Donc le Maï Fiqh Hanbalit, on se base sur l'ouvrage qui est Umdatul Fiqh de Ibn Qudama al-Maqdisi, un seul livre qu'on aborde sur les 2 années. Et alhamdoulilah, on a pu, avec les sessions précédentes, terminer le livre complètement. Un livre qui est assez complet, où on va aborder les différentes thématiques, que ce soit au niveau des chapitres des adorations, donc de la purification, de la prière, de la zakat, du jeûne, du hajj, mais aussi du côté de al-mu'amala, donc dans les transactions de la vente, on va aborder plusieurs chapitres dans la vente. Ensuite, on a tout ce qui est le côté fiqh al-usra, donc on va voir le mariage, le divorce, ce qui est lié à cela. Et on va voir la 4e dernière partie qui concerne tout ce qui est le côté juridique, vraiment juridique, les sentences et autres. Donc voilà, concernant cette matière, que j'ai le plaisir d'enseigner au sein de l'Institut. Alors, rapidement, avant de faire un petit, je ne vais pas vous donner conseil, moi je vais faire un petit résumé de tout ce qui a été dit, mais concernant l'Institut, alors sachez que l'Institut a été, lorsqu'on a lancé ce projet-là, on a voulu lancer ce projet-là et mettre en avant certains objectifs, résoudre certaines problématiques, apporter des solutions à des problèmes qui sont présents. Donc les programmes ont été conçus, on a pris le temps et le soin de choisir ces programmes, les matières, la méthodologie. Sachez que l'un des objectifs, l'un des plus, si on peut dire, de l'Institut, c'est qu'on met le paquet sur l'interaction. Alors, vous savez tous que l'apprentissage, à la base, se fait en présentiel, avec un professeur qui est présent face à toi. Je ne veux pas dire que on a, entre guillemets, remporté ou relevé ce défi, mais ce que je peux dire, c'est qu'au sein des cours de Maïdars, ceux qui étaient réticents pour les cours à distance, eh bien, on peut leur dire que ce ne sera pas le cas. Les professeurs font tout pour mettre en place une interaction, à un point où, moi, en tant que professeur, j'ai l'impression de me trouver dans une classe physique avec mes élèves. On met vraiment le paquet sur l'interaction pour essayer de briser cette barrière-là, qui est la barrière du distanciel. Ça, c'est un point. Deuxièmement, on met le paquet sur le suivi. Le suivi, c'est hyper important. Donc, on a des questionnaires qui sont mis en place qu'on demande à l'élève de remplir avant chaque cours, et les professeurs prennent le soin de consulter ces différents questionnaires pour s'assurer que l'élève a bien suivi, qu'il a bien relu le cours, de s'assurer qu'il a fait une synthèse du cours, de s'assurer qu'il a expliqué le cours à autrui, d'accord? Car on invite énormément les élèves à participer, d'accord? À participer et à comment dirais-je? Et à être un acteur, un acteur. Alors, je vous demande juste une minute, hein, je branche mon ordinateur, un instant. Voilà, voilà. Voilà, je suis passé de professeur Abdallah à professeur Khaled. Donc, je disais que donc on essaie vraiment au sein de l'Institut, confirme-moi que le son est OK, hein, confirme-moi que
Tu peux me confirmer sur le chat que le son est OK, comme ça je peux sûr que... OK. Donc, on a essayé vraiment de mettre en place ces outils pour faire en sorte que l'élève se sent dans une classe. Alors, les différents programmes qu'on propose, on a avant tout les MAI. Alors, un instant. Un instant. Ah, désolé, vraiment désolé. Alors, au niveau des formules qu'on propose, on a avant tout déjà les matières MAI, donc les MAI, les matières à la carte, et on a ce qu'on appelle MAI DAS+. Alors, les matières MAI, on est revenu, on a pu vous expliquer, donc ce sont des matières 2 heures par semaine plus 1 heure de révision. Encore une fois, cette heure de révision, elle n'est pas anodine. L'heure de révision, nous avons mis en place cela pour tout simplement, ce qu'on veut, c'est consolider les acquis. On ne veut pas que la personne simplement, comment dirais-je, un instant, je suis un peu loin au niveau du son. Voilà. On ne veut pas que la personne, un peu mieux au niveau du son, on ne veut pas que la personne apprenne et emmagasine simplement. On veut que les choses, les éléments ou les informations qu'elle a appris, eh bien, qu'elle les revoie. Donc, on a mis en place un créneau de révision où, là, on va revenir en détail sur le cours. C'est votre créneau, et moi, je le dis toujours aux élèves. Le créneau de révision, tous les créneaux sont vos créneaux, mais ce créneau-là, c'est votre créneau. C'est un créneau où vous allez échanger avec le professeur. C'est un créneau où le professeur va installer une ambiance et une interaction. C'est un créneau où vous allez débattre. C'est un créneau où vous allez interroger, interpeller le professeur sur des informations. C'est un créneau qui vient après plusieurs heures, hein, après avoir pris le cours, relu le cours, fait le questionnaire, car chaque cours est accompagné d'un questionnaire et d'un PDF que vous retrouvez dans votre espace étudiant. Donc, c'est un créneau qui une opportunité à l'étudiant de pouvoir apprendre, s'épanouir et développer ce côté-là. Donc ça, c'est les matières MAI. Les matières à la carte, on a aussi l'occasion d'expliquer. On a ce qu'on appelle MAI DAS+, qui, encore une fois, c'est une formule qu'on lance uniquement en septembre, c'est qu'on offre la possibilité à ceux qui ont pris une matière MAI d'ajouter à leur compteur une matière à la carte de leur choix et en ajoutant simplement 5 euros. Alors, c'est une matière qui est en plus à 5 euros par mois et la personne a la possibilité, via ce prix-là, de bénéficier d'une matière complète. Donc voilà, concernant l'Institut, la semaine prochaine, on a les portes ouvertes avec toutes les matières qu'on vient de vous présenter. Vous avez la possibilité de vous mettre dans la peau d'un étudiant et de participer à la matière ou à toutes les matières de votre choix, de participer et de voir comment se déroule. Vous êtes peut-être réticent de vous lancer dans cette aventure. Eh bien, vous avez l'opportunité la semaine prochaine de commencer et de suivre les matières que vous souhaitez. Pour cela, voilà, si vous êtes inscrit dans notre newsletter, vous allez recevoir les informations. Sinon, concernant les inscriptions, dès demain, nous allons, Inch'Allah, ouvrir les inscriptions pour cette session pendant 10 jours. Profitez de cette occasion. Pour les élèves qui nous suivent, profitez de cette occasion, profitez du parrainage. Hein, ça fait droit à un parrainage. Profitez de ce point. On peut avoir une petite feuille, s'il te plaît. La feuille qui est là, la feuille. Ouais, voilà. Donc voilà. Alors, s'il y a des questions surtout autour de l'Institut, des matières enseignées, n'hésitez pas, je vais prendre un grand plaisir d'y répondre. Sinon, concernant les questions qui ont donné, les conseils qui ont été donnés, c'est des conseils qui sont vraiment magnifiques. Lorsqu'on, comment dirais-je, Karim nous a avant tout commencé par Cheikh Ababak, qui nous a rappelé l'importance de la niya. Et ça, c'est un élément qui est important. C'est un élément qui est important parce que on n'est pas en train on se lance dans quelque chose qui est en soi, qui est particulier. On se lance dans l'apprentissage, on se lance dans une adoration, et toute adoration se doit d'être précédée d'une attention, d'une instruction correcte. Le fait de faire en sorte qu'on met au centre de nos priorités l'apprentissage, oui, c'est important. Si l'apprentissage n'est pas dans le podium, eh bien, tu ne pourras pas apprendre. Si dans
la première place ou la deuxième place ou la troisième place, tu n'as pas mis l'apprentissage, tu ne pourras jamais apprendre. Il faut impérativement qu'on chamboule et qu'on bouscule nos priorités, qu'on bouscule nos plannings et nos, comment dirais-je, nos objectifs, tout simplement, et faire en sorte que l'apprentissage soit le moment. Et de se lancer. De se lancer. Tu n'es pas en train de te lancer dans une aventure, dans quelque chose que tu ignores, dans une terre ou un lieu que tu ignores. Non. Là, tu te lances dans l'apprentissage, tu te lances dans une science qui va te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Donc, pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter à apprendre? Ensuite, on nous a rappelé aussi qu'on se doit à chacun d'entre nous d'accorder un temps, de profiter de cet élan de l'apprentissage pour être préservé, immunisé de deux fléaux qui sont deux extrêmes, qui est à la fois tomber dans l'extrémisme ou bien dans le laxisme, ce que nous a rappelé Khalid. Cheikh, même Sirine, la parole qui est rapportée par le professeur Mohammed, et c'est important quand on dit que cette religion, que la science est une religion, c'est une importance, et qu'on se doit de voir d'où on prend cette religion. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, au sein de l'Institut, tous les professeurs sont des professeurs qui sont diplômés des plus grandes universités islamiques, comme ils ont pu vous présenter. Et ça, en soi, comment dirais-je, c'est un plus. On a beau dire, on ne dit pas que c'est un critère en soi qui est le meilleur des critères, mais on ne peut pas négliger cela. On ne peut pas négliger une personne, comme vous avez pu entendre, qui ont enseigné, que ça fait 17 ans, 19 ans, 15 ans, pour d'autres un peu plus, pour d'autres un peu moins. Ce ne sont pas des années qu'on peut négliger. Ces personnes-là sont des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont délaissé tout, qui ont délaissé cette vie qu'on connaît tous et qui se sont sacrifiés pour l'apprentissage. Donc, ces personnes-là sont des personnes qui ont fourni un effort et c'est pas voilà, on va. Oussama a eu l'occasion de me rappeler un point important concernant l'obligation de l'apprentissage et que l'obligation n'est pas restreinte simplement aux hommes. Et sachez qu'au sein de l'Institut, 70% des élèves sont des femmes. 70% des élèves sont des femmes. Donc, l'apprentissage, oui, et oui pour tout le monde. Et on a la preuve au sein de notre institut, la majorité des élèves sont des femmes. Et c'est un honneur. C'est un honneur pour nous de voir que ces personnes-là qui voilà, ont un train de vie qui n'est pas si simple, mais qui font ce sacrifice et qui accordent ce temps pour apprendre. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut se lancer. Il n'y a pas de secret. Il faut mettre la bonne attention. Il n'y a pas de secret. On se doit de patienter. On n'a pas un remède, on n'a pas un vaccin qui permet à la personne de sortir et d'avoir les connaissances. Ça passe par des sacrifices, ça passe par de la fatigue, ça passe par des choix, mais il faut les faire. Barakallahu fikoum, je tiens vraiment à vous remercier pour le temps d'être resté tardivement. À nous suivre, en espérant vraiment que ce soit bénéfique. J'essaie de faire un saut rapidement dans le chat, voir s'il y a des questions. Alors, oui, alors vous êtes avec d'autres étudiants? Non, généralement, c'est des sessions. Dans les sessions qui commencent, on peut avoir des anciens étudiants qui, eux, ont basculé sur une matière. C'est une chose qui est présente, qu'on trouve. La plupart du temps, c'est des étudiants qui sont comment dirais-je, les portes ouvertes. Donc, les portes ouvertes, c'est que vous allez participer directement aux classes qui sont présentes. On a une session qui est présente, qui va terminer à la fin du mois. Vous participez directement à la classe avec les élèves. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. On a un onglet, portes ouvertes pour d'initiation. Vous vous inscrivez et vous recevez directement le planning. Quand vous vous inscrivez, vous recevez un mail avec le planning et tout le cours. Alors, normalement, ils sont actualisés déjà. Normalement, les horaires sur le site sont déjà actualisés. Alors, Shafi'i, oui, malheureusement, ouais. On ne peut pas les mettre à Shafi'i. On ne peut pas tout enseigner. On ne peut pas tout enseigner à la fin, mais bon. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. On a un chat, discussion instantanée sur le site. Excusez-moi. Vous avez la possibilité de, voilà, en bas à droite, vous avez
une petite bulle où vous pouvez nous contacter et interagir avec nous. On a, alhamdoulilah, des personnes qui sont très réactives et qui prendront un plaisir de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous sur notre site. Ce mois de septembre va tracer un mois qui sera, comment dirais-je, avec plein d'interventions. Et vous allez voir, vous allez recevoir les plannings. On a des interventions, des intervenants reconnus. On a des différentes, on a les portes ouvertes et les inscriptions. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve tous, vous en tant que visiteurs, vous aussi les élèves, les fidèles, les ambassadeurs de l'Institut. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, d'être avec mes collègues, les professeurs de l'Institut. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous interpeller et on espère vous trouver. Hein. Si vous êtes des visiteurs, eh bien, vous comptez parmi nous à cette rentrée. Et pour les élèves, eh bien, on compte sur vous. Voilà, on veut que vous restiez aussi parmi les élèves de Maïdas, que vous basculez sur d'autres matières afin de continuer cette aventure. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.